Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Chelsea et Liverpool font 0-0. Franchement, toute honnêteté, je viens faire ce débrief-là parce qu'à un moment donné, c'est même pas un débrief, c'est un coup de gueule. Ces deux équipes-là ne nous respectent pas. Je dis bien ne nous respectent pas. On a eu l'habitude ici d'avoir des vrais Chelsea-Liverpool, des matchs chauds, des matchs, je dis bien, à enjeu, des matchs où Steven Gerrard, il a glissé et ça a changé, je dis bien, le cours d'une saison. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on te vend l'affiche Chelsea-Liverpool, tu t'attends à ce que les gars viennent sur le terrain et qu'ils te sortent des top performances. Le problème, il est simple, c'est que c'est le 4e Chelsea-Liverpool d'affilée qu'on regarde et à la fin, je dis bien du temps réglementaire, ça finit 0-0. C'est devenu un tocarico. Un tocarico, un match, je dis bien un classico, c'est devenu même un match classique, c'est devenu un classico entre deux clubs de tocards. Aujourd'hui, les deux, chacun a son problème. Chacun a son problème. Tu arrives dans ce match-là et Liverpool vient de se faire taper par Manchester City. Cependant, Chelsea a perdu face à Aston Villa et Graham Potter a été viré. Graham Potter n'est plus le coach de Chelsea. Et là, tu te poses des questions. Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, je ne comprends pas. Je vous dis, j'ai eu mal à la tête en regardant ce match-là. Tu regardes le match en tant que tel et normalement, tu te dis, Liverpool quand même, Klopp, il est là. Oui, c'est vrai qu'ils ont perdu face à Manchester City, face au Real Madrid et tout. Cependant, quand même, Liverpool est une équipe qui, normalement, devrait réussir à battre Chelsea parce que Chelsea, ils sont dans des eaux troubles. Il n'y a absolument rien qui est cohérent là-bas en ce moment. Il n'y a absolument rien de clair. Et puis, dans la presse, on nous donne beaucoup d'informations sur les problèmes qu'il y a à Chelsea. Normalement, Liverpool doit battre Chelsea. Mais autant Chelsea est nul, autant c'est comme ça, Liverpool aussi, ils sont nuls. Mais c'est terrible. Mais deux nullards. Deux nullards. Franchement, deux nullards. Aujourd'hui, Chelsea, ils sont à domicile. Tu regardes le match, tu es choqué. Je n'ai jamais vu une équipe avec des attaquants aussi nuls que cela. On ne peut même pas les appeler des attaquants. C'est des joueurs de football. Je ne sais pas ce qu'ils font, en fait, franchement. Aujourd'hui, Kai Havertz doit marquer. João Félix doit marquer. Kovacic doit marquer. Tout le monde doit marquer en fait dans cette équipe de Chelsea-là. Combien d'occasions Chelsea s'est créé en première mi-temps? Dites-moi s'il vous plaît si vous avez vu le match. Mais une panoplie, une panoplie. Ils se sont créés 1 million d'occasions ces joueurs de Chelsea-là durant tout le match. Ils ont marqué 2 buts qui ont été refusés par la VAR. Le premier parce qu'il y a un hors-jeu de Enzo Fernandez et le deuxième parce que Kai Havertz marque de la main. Donc à un moment donné, sincèrement, il faut qu'on soit très très sérieux. Cette équipe de Chelsea-là, elle joue aujourd'hui pendant 90 minutes à domicile et tu te rends compte que ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va absolument pas. Il n'y a rien qui va en ce moment à Chelsea. Il n'y a rien qui va en ce moment à Liverpool. C'est deux équipes qui sont malades. Pourquoi Chelsea s'est créé autant d'occasions? Parce que la défense de Liverpool, c'était une défense de nulard aussi. Mais c'était choquant. C'était choquant. Apparemment, Van Dijk est malade. On met Konaté et puis Matip. Tu as vu les espaces qu'il y avait aujourd'hui? Je regardais le match et j'ai dit, mon Dieu, s'il te plaît, fais que le samedi prochain, Liverpool de Jürgen Klopp nous donne les mêmes espaces qu'ils ont donnés aujourd'hui à cette équipe de Chelsea-là. Parce que si Liverpool fait l'erreur chez eux ce week-end de nous donner les mêmes espaces qu'ils ont donnés à Chelsea, mais Arsenal va les tuer. Vous pensez que Saka, Martinelli, ils sont là pour rater? Trossard, j'en parle même pas. Jesus, vous-même, vous savez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sincèrement, je suis désolé. C'était un match entre deux équipes, tu comprends pas. Une équipe qui n'a pas de défense, qui n'a pas d'attaque, c'est Liverpool. Une équipe qui a des rattaquants. Et c'est le bordel chez eux, c'est Chelsea. Ils ont viré Potter. Écoute, d'accord, ils ont viré Potter, il n'y a pas de problème, ok. Mais ils ont viré aussi Tourelle. Dans la presse, on nous dit qu'apparemment Potter, c'était difficile. Il était à l'entraînement, il y avait 40 joueurs qui étaient là. Mais c'est quoi ça? Vous vous rendez compte? On a même oublié, ils ont même oublié que Christopher Nkunku doit jouer à Chelsea. Il arrive. Ils ont oublié Christopher. Lukaku, il arrive. Il y a des gars, ils sont là. Hein. C'est-à-dire que dans la presse, on nous dit que ouais, Hakim Ziyech, après le transfert avorté au Paris Saint-Germain, la direction Ted Boehly ne voulait pas qu'il joue, mais Graham Potter l'a quand même fait jouer. Ça a créé un énorme problème entre les deux. Tout ça, on est d'accord, il n'y a absolument aucun problème. Cependant, à un moment donné, il faut commencer quand même à nous respecter. On se pose certaines questions parce qu'il y a des joueurs qui sont là et qui vont quand même revenir. Christopher Nkunku va débarquer, mais regarde-moi ce bordel qui arrive cet été. Tu regardes le banc derrière Bruno Saltor, tu as Sterling, il est assis là durant la plupart du match. Avant sa rentrée, il se pose peut-être des questions. Franchement, c'est un bordel en fait. C'est deux clubs qui sont en ce moment dans des situations que tu ne comprends pas.
Incroyable. Je pense que j'ai regardé le pire match de Liverpool que j'ai regardé depuis des années et des années. Franchement, depuis des années et des années. Ça, c'est un Liverpool qui, tu te poses des questions. Est-ce que même c'est Jürgen Klopp qui est coach de cette équipe-là? Ils n'ont absolument rien proposé aujourd'hui face à Chelsea. C'est honteux. Franchement, c'est honteux. On était bien concentrés devant le match. Faut pas nous énerver. C'était terrible. C'était vraiment terrible. Darwin Nunez, il s'en est pas sorti. Diogo Jota, ça a été compliqué. Mohamed Salah est sur le banc. Tu fais jouer plein d'autres boys, les Curtis Jones, machin, tout ça, ça a été difficile. Aujourd'hui, Liverpool, ce qu'ils ont montré, offensivement, ils n'ont absolument rien proposé. En toute honnêteté, je pense que les Fofana, Koulibaly et tout, oui, sur certaines occasions, ils se sont fait contrer et tout. C'est des choses qui arrivent, ça reste un match de football. Le problème, il est simple, c'est qu'à un moment donné, il faut claquer des buts. Et cette équipe-là, elle a des joueurs qui ne se gèrent pas cette saison. Et c'est difficile. Franchement, c'est difficile. Offensivement, c'est poussif. Bobby Firmino, j'en parle même pas. C'est parce que j'ai trop de respect pour Firmino que j'ai pas envie de venir ici le traiter de tocard. Mais Firmino, il se fout de nous. C'est terrible. Franchement, tu regardes le milieu de terrain, c'est terrible. Fabinho, les errances, les gars sont all over the place. Ils sont à gauche, ils sont à droite. Même quand Trent Alexander-Arnold n'est pas là, il n'y a absolument rien qui change. Ça reste le même bordel. Donc à un moment donné, sincèrement, je suis désolé. À Liverpool, il n'y a absolument rien qui marche. La prestation qu'ils ont fait aujourd'hui face à Chelsea, c'est terrible. C'est terrible. C'est pour cela que je dis qu'au niveau de Chelsea, les attaquants peuvent s'en vouloir. Parce que Chelsea, normalement, ils doivent au moins marquer un but. Même si Chelsea, ils sont nuls, ils doivent mettre un but. Mais ils sont ultra nuls, donc ils mettent 0 but. Heureusement qu'au niveau de Chelsea, tu peux au moins sortir quelques individualités en te disant que N'Golo Kanté, il a fait un bon match. Oui, parce que N'Golo Kanté est de retour de blessure. C'est pas facile quand tu reviens de blessure de reprendre le rythme de la compétition. Il a le brassard de capitaine aujourd'hui et franchement, sa performance, à mon humble avis, elle est aboutie. Elle est aboutie. C'est un N'Golo Kanté qui offensivement a été pertinent. Franchement, il court, il casse les lignes, il accélère, il pousse. Mais au-delà de cela aussi, défensivement, il vient faire le travail. Peut-être que face au Real Madrid, il pourra leur amener quelque chose, une expérience, je ne sais pas, insuffler quelque chose à son collectif, à ses coéquipiers. Parce qu'en ce moment, Chelsea, franchement, c'est pas possible. Tu sens réellement qu'ils sont en manque cruel de confiance. Au-delà du fait que tactiquement, le coach, tout ça, c'est un bordel. Aujourd'hui, face à Liverpool, tactique ou pas tactique, ils doivent gagner ce match-là parce qu'ils ont eu toutes les occasions possibles pour marquer un but. Mais ils ont été tellement nuls que c'était aberrant. C'était aberrant. Franchement, c'était aberrant. Une performance aberrante. Kai Havertz doit prendre ses responsabilités. Il a 7 buts cette saison, c'est pas suffisant. Franchement, il rate trop, il rate trop, il rate trop, il rate trop, il rate trop. Il rate trop. En fait, il n'y a rien d'autre à dire à part il rate trop. Vous voulez qu'on vous dise quoi d'autre en fait à part il rate trop? On est tous là, on regarde quand même, on le voit, il rate. Soit il touche le poteau, soit il rate. João Félix, aujourd'hui, je ne comprends pas. En fait, ces deux boys-là, moi, ils me font mal à la tête. Mais Félix aujourd'hui, il y a une action, il prend Matip, il accélère. Tu dis non, le boy, il va vite. Dès qu'il prend le banc, il accélère. Je dis non, lui, il va trop vite, il est pertinent. Il fait crochet, je dis bien crochet. Il laisse Matip sur place, mais frappe pied gauche, 2 fois d'affilée, frappe pied gauche. Ce tocard-là, il cherche encore son pied droit. Mais c'est qu'aujourd'hui, j'ai regardé Chelsea, j'ai dit, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Le centre de Reece James est parfait. Normalement, c'est un tap-in du pied gauche. Pour un joueur du calibre de João Félix, c'est un tap-in du pied gauche. Il a encore essayé de mettre extérieur du pied droit. Évidemment, il a loupé le ballon. Terrible. Franchement. Autant au niveau de Liverpool, il y a des questions à se poser d'ici la fin de la saison. Cependant, Jürgen Klopp est là pour rester. Normalement, il ne bougera pas. Il va faire son mercato. Il va essayer de réparer, je dis bien, ses erreurs. He has to clean up the mess. C'est ça. He has to clean up the mess. C'est ses erreurs à lui. C'est son effectif à lui. Il doit, je dis bien, et il se doit de réussir normalement. Et je suis convaincu que durant cet été, ils vont essayer de modifier pas mal de choses. Autant au niveau de Chelsea, tu regardes et tu te dis, en fait, eux, ils ont déjà les joueurs. Et même quand les joueurs, ils sont là, tu sens qu'il y a un problème de management. Ted Boehly est arrivé avec une idée à l'américaine, mais vraiment un truc de tocard. Franchement, c'est pas comme ça qu'on gère dans le football. Ça ne se passe pas comme ça. C'est pas en jetant des millions et des millions que tu vas gagner des titres. Cependant, Chelsea, encore une fois, ils ont un coach adjoint chauve. Saltor, on ne sait jamais. Chaque fois qu'ils nous ramènent des chauves comme ça, en plein milieu de saison, ça gagne des Ligues des Champions. Donc du coup, à un moment donné, on va voir ce que ça va donner face au Real. Une soirée de Ligue des Champions, un miracle peut arriver, tout est possible. Cependant, en championnat, si tu as l'ambition d'être champion d'Angleterre, si tu as l'ambition, je dis bien, de revenir au top, il va falloir que le management change au niveau de Chelsea. Ils ont trop de joueurs. Ils ont trop de joueurs. L'effectif est trop étoffé. Aujourd'hui, il y a trop de gars qui sont mécontents. Tu ne veux pas avoir un Ziyech mécontent dans ton vestiaire. Tu ne veux pas avoir un Sterling mécontent
mécontent dans ton vestiaire. Tu ne veux pas avoir un X ou un Y mécontent dans ton vestiaire. Je ne parle même pas des défenseurs, des boys que tu as peut-être recrutés, que tu ne fais pas jouer, des boys qui sont à l'infirmerie, qui se disent que même quand ils vont revenir de blessure, ils ne joueront pas. C'est trop compliqué, c'est le bordel. Mais franchement, il n'y a pas un autre mot que cela. C'est pour cela que je dis aujourd'hui, c'est incroyable. Ils doivent gagner ce match-là normalement, au moins 1-0. Liverpool, dans tous les cas, ils doivent perdre le match parce qu'ils ont été nuls. Mais c'est pour dire, c'est ça qui montre que Chelsea, ils ont les joueurs. Il faut juste travailler. Ils ont les joueurs sont là. Il y a de quoi faire quelque chose. Il y a de quoi faire quelque chose. Mais il faut travailler. Mais en ce moment, c'est terrible. Terrible. Donc, on va voir ce que ça va donner d'ici la fin de la saison. Chelsea-Liverpool 0-0. J'espère que Liverpool nous donnera, à nous, Arsenal en tout cas, les mêmes espaces qu'ils ont donnés aujourd'hui à Chelsea et qu'Arsenal réussira ce week-end à se gérer. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.